Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Saint-Étienne-Paris Saint-Germain pour analyser la rencontre et ses conséquences pour les deux équipes. Un match nul un partout qui n'arrange pas les affaires du PSG, alors que l'Olympique Lyonnais a gagné 3-2 contre Lens et est maintenant seul leader du championnat. Avant de vous dévoiler les tops et les flops de la rédaction de Foot Mercato, on commence tout de suite par les leçons du match. C'était la première fois que Mauricio Pochettino officiait sur le banc du Paris Saint-Germain et les débuts ont été compliqués pour le technicien argentin. Le PSG n'a jamais vraiment réussi à faire la différence dans ce match fermé. Les changements du nouveau coach n'ont pas franchement gêné la défense de Saint-Étienne. Les champions de France ont eu la possession du ballon, mais il leur a été bien difficile d'être vraiment dangereux devant le but stéphanois. Il faut dire que la SSE a été très solide ce mercredi soir. Les hommes de Claude Puel ont su rester bien en place et ont bien bloqué les attaques parisiennes. À part quelques fulgurances, ils n'ont pas souvent été mis en danger par leur adversaire, et à l'inverse, ils ont su trouver les opportunités pour se créer de vraies occasions de but, notamment en deuxième période. Le placement de Marco Verratti sur le terrain était l'une des grosses questions de cet avant-match. Si on l'a vu plus haut que d'habitude, surtout en début de rencontre, on l'a également vu revenir chercher bon nombre de ballons en défense pour aider à la relance, et si l'international italien a été le vrai maître à jouer du PSG ce soir, on ne l'a pas vraiment vu comme un soutien direct aux attaquants parisiens. Place maintenant au top. Jesse Moulin a été très fort ce soir. Si les Verts ont tenu bon face aux champions de France, c'est aussi grâce à lui. Le portier stéphanois a empêché à plusieurs reprises les Parisiens de prendre l'avantage, et ses coéquipiers peuvent le remercier. Zaïdou Youssouf a lui aussi offert une belle prestation face à Paris. Propre à la récupération comme dans la relance, c'est lui qui vient gratter le ballon dans la défense adverse sur l'ouverture du score des Stéphanois. Il a formé une belle paire au milieu de terrain, en compagnie de Lucas Gournadoua. À seulement 17 ans, il a montré qu'il pouvait lutter avec les meilleurs. Denis Bouanga mérite lui aussi d'être mentionné, il fait partie des Verts les plus dangereux ce soir. Auteur de la passe décisive à Amouma, il aurait pu trouver le chemin défilé à deux reprises, d'abord sur un duel remporté par Keylor Navas, puis sur une belle tête qui s'est écrasée sur la transversale parisienne. Et justement le gardien du PSG fait aussi partie de ces tops. Comme à son habitude, le portier costaricien a été sérieux, auteur de plusieurs arrêts difficiles comme sur la reprise de Debuchy, Navas a maintenu son équipe à flot. À l'instar de Marquinhos, capitaine pour la première de Pochettino, le Brésilien lui aussi était sérieux. Propre dans ses interventions, il n'a jamais semblé dépassé par ses adversaires, il aurait même pu marquer sur une belle tête en début de match. Et puis Moïse Kean mérite lui aussi d'être évoqué ici, s'il n'a pas eu énormément de ballons, il a su se montrer dangereux à plusieurs reprises, c'est lui qui égalisait d'ailleurs pour le PSG. On passe maintenant au flop. On retrouve surtout des Parisiens ici, avec pour commencer Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a trop voulu jouer le 1 contre 1, sans réussite. Il s'est plutôt enfermé sur son côté gauche et a souvent perdu ses duels. Il aurait parfois pu donner de bons ballons sur des coéquipiers ouverts, mais s'est trop entêté à vouloir trouver la solution par lui-même. Son compère Angel Di Maria n'a guère fait mieux ce soir. Transparent pendant une bonne partie de la rencontre, il n'a pas non plus réussi à faire la différence. Il a toutefois réussi quelques rares fulgurances, notamment en fin de match. Et la rencontre a également été compliquée pour Idrissa Gueye, c'est lui qui perd malencontreusement la balle sur l'ouverture du score des Verts, et il ne s'est pas vraiment rattrapé par la suite, il a été remplacé à la 62e minute de jeu, le premier changement réalisé par son nouveau coach. Voilà pour ce Saint-Étienne PSG, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre, et quels sont vos tops et vos flops. Nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.